Salut tout le monde, je suis Laura Vasquez, j'anime les ateliers d'écriture comme vous le savez et j'écris. Je suis très contente de vous entendre et merci à Benjamin pour la création de ce petit groupe WhatsApp. C'est une très bonne idée je trouve. Je me demandais si vous aviez des suggestions pour mes ateliers d'écriture. Là ça fait 3-4 semaines. Je commence par une petite réflexion et ensuite je propose un extrait d'un texte et pour terminer, je donne une consigne d'écriture. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format avec la petite réflexion en début de mail? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ou est-ce que c'est un passage que vous survolez et vous passez plutôt directement à la consigne? Ça, c'est une question que je me pose. Et aussi, je me dis qu'il serait peut-être bon d'envoyer une fois par semaine un mail consacré entièrement à une réflexion brève, juste quelque chose d'éclatant que j'ai trouvé dans un texte ou dans un article, dans des journaux d'écrivains, d'écrivaines ou dans des entretiens par exemple. Une petite idée, une petite réflexion que j'enverrai une fois par semaine en plus des ateliers d'écriture. Est-ce que ça vous paraît bien? Voilà, sachez en tout cas que de mon côté, tous ces ateliers d'écriture, c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup l'esprit dans la semaine. Je réfléchis beaucoup à l'atelier que je vais envoyer le samedi, que j'écris en général le jeudi ou le vendredi. Et je programme son envoi le samedi. Et c'est en constante évolution. Et donc, tout ce que vous me direz là dans ce groupe me servira sans doute pour la suite. Et à bientôt. C'est Margot pour répondre à la question de Laura. Déjà, moi, j'aime beaucoup justement, en effet, cette nouvelle forme où tu mets des réflexions peut-être un peu plus méta sur l'écriture en début de mail. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est des choses que je ne saurais pas où aller piocher en fait pour lire ça. Et du coup, c'est un peu comme si ouais, tu nous apportais de la matière à réflexion que moi j'aurais eu du mal à trouver peut-être parce que je sais pas où regarder. Mais, euh, mais donc voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et parfois ça me porte, dans l'intention, ça me porte encore plus que la consigne en elle-même. Euh, donc je trouve que c'est quelque chose de super et peut-être qu'en effet ça peut être délié de la consigne d'écriture et des ateliers en eux-mêmes via un différent mail, mais en tout cas je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. Et sinon, dans les formes, donc ça, tu l'as déjà fait, mais moi j'aime beaucoup aussi les cycles autour. Tu avais fait la poésie coréenne, il me semble, ou autour d'un auteur, d'une auteurice. C'est, enfin, je trouve que ça permet d'aller plus profond dans un type d'écriture ou dans un sujet, dans une réflexion. Peut-être pourquoi pas aussi des cycles sur des ateliers thématiques, que ce soit, je sais pas, enfin là je dis le rêve, c'est ce qui me vient, mais sur un thème ou sur une forme, sur une technique, la concision ou j'en sais rien. Mais voilà. En tout cas, enfin, moi j'aime beaucoup et ça me parle la manière dont tu les construis, la réflexion littéraire qu'il y a tout autour des ateliers. Mais voici d'autres pistes qui, euh, qui, moi, me feraient plaisir. Je vous parle de mon bureau. J'ai mon chat sur les genoux. C'est un dimanche matin d'automne assez banal à Strasbourg. Il fait gris, il y a du vent. Marianne. Moi, j'habite dans une rue assez silencieuse. Je vous raconte tout ça parce que je trouve que c'est un cadre assez propice à l'écriture et à la réflexion. Et c'est d'autant plus agréable d'écouter vos messages dans cette situation-là. Alors, à la fois pour répondre à tes questions, Laura, et pour rebondir sur ce que tu viens de répondre, Margot, moi aussi, je suis très preneuse de ces réflexions plus théoriques que tu glisses, Laura, depuis quelque temps en début des mails. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que c'est pas que des réflexions de personnes qui écrivent, mais d'artistes au sens plus large. Et c'est assez à la fois beau et étonnant de voir qu'elles s'appliquent aussi beaucoup à l'écriture. Par exemple, à la réflexion d'hier de Pina Bausch, ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai eu l'impression que ça touchait de très près ce que je traversais en ce moment. Donc c'était chouette
de voir cette correspondance et d'un côté, je voyais ça comme une sorte de soutien ou de confirmation de ce que je traverse. Donc oui, je suis assez preneuse de ces réflexions, même si ça devait arriver comme tu le proposais dans d'autres mails, en milieu de semaine. C'est, surtout que c'est des réflexions théoriques, mais d'un côté qui ont un côté aussi très concret. Je trouve qu'ils sont, très abordables, très accessibles, même si, puisque moi c'est comme Margot, j'ai pas forcément beaucoup lu de théorie littéraire, mais je trouve que c'est assez simple, de se les approprier. Elles sont quand même très directes. Et donc pour rebondir sur ce que tu disais Margot, sur des cycles plus thématiques, que ça soit sur des auteurs ou autrices ou sur, des thèmes en littérature, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas? C'est pas forcément un manque que j'ai ressenti, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, c'est vrai que je me rappelle du cycle de poésie coréenne et du cycle de poésie ukrainienne aussi, qui était très beau. Mais voilà, en tout cas, moi, ce qui me parle le plus, c'est vraiment ces réflexions théoriques. Salut tout le monde, c'est Aline. J'ai bien aimé que tu poses, Marianne, le cadre dans lequel tu te trouves ce matin. Moi, je suis dans un coin du salon devant le poêle. La forêt est toute agitée dehors et je suis en train de faire de la gravure. J'ai pris un temps pour vous écouter. C'est très inspirant, très nourrissant, donc merci. Moi, j'aime bien aussi cette approche théorique en début d'atelier, parce que d'abord, c'est très clair, les choses sont très bien organisées, sont classées, et je vois ça un petit peu, déjà dans un premier temps, parce que je me sens un peu tête chercheuse et j'ai vraiment besoin de ce genre d'apport pour dérouler la pensée toute la semaine. En fait, je cherche ce genre de pistes qui vont soutenir, qui vont infuser dans ma semaine, parce que j'ai aussi beaucoup d'activités et du coup, c'est comme si ça créait un peu un lien dans le déroulé de la pensée. Donc moi, ça me soutient et ça me nourrit. Et aussi parce que j'ai l'impression souvent dans tes ateliers, Laura, que tu donnes plein de portes d'entrée différentes, et suivant qui on est, suivant la sensibilité qu'on a, on va pouvoir finalement partir d'un point de départ qui sera peut-être justement ces petites pistes théoriques, ces citations, c'est comme si c'était des graines semées et on peut rentrer par là ou bien par une consigne. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on est un peu comme les romans dont vous êtes le héros, où on va pouvoir construire notre écrit avec des points de départ qui seront très diversifiés. Et du coup, un même atelier, on pourra l'écrire sous plusieurs formes, de manière, c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'il y a plusieurs essais de la part de plusieurs participants, en prenant des points de départ différents. Donc pour moi, je le séparerais pas forcément de l'atelier. Je trouve qu'au contraire, ça l'enrichit. Ça lui donne un côté multiple que j'aime beaucoup. Hello, c'est Charlotte. Je rebondis sur sur ce que disait Aline. C'est vrai que quand j'écoutais ton audio, Laura, moi, le premier truc qui m'est passé par l'esprit, effectivement, mais je pense que c'est un biais personnel. J'ai pensé directement à écrire par rapport à de la musique, que ce soit de la musique avec texte ou enfin avec parole ou sans parole. Et c'est vrai que écrire en partant plus de sensations ou de ressentis très spontanés, ça peut être hyper intéressant. Après, moi, personnellement, comme ça fait pas très longtemps que je suis les ateliers, voire très, très peu de temps, je sais pas exactement, quels ont été aussi, les anciens ateliers, sur quoi ils ont porté et cetera. Et je sais qu'en réalité, il y a une grande place aussi au ressenti et même par rapport à ce que Laura, sélectionne comme texte et cetera et les pistes de réflexion qu'elle induit, au début des mails qu'elle introduit au début des mails. Mais c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant et un peu «expérimental» entre gros guillemets de partir, de bribes de chansons, ou de morceaux, de symphonies, de compositions ou ou même, je sais pas, trouver quelque chose de très corporel aussi. Hem, mais c'est vrai que c'est assez flou, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Aline. Salut tout le monde, c'est Camille. Désolé pour ma voix, je suis un peu malade ce matin. Pour répondre à Laura, bah, moi c'est un petit peu comme Charlotte. C'est pas très longtemps que je suis là.
Donc je me sens pas forcément, enfin, j'ai pas un recul énorme. Et j'ai pas forcément embrassé tout ce qui a pu se faire depuis le début des ateliers. Mais c'est vrai que le format qui a un petit peu évolué, la réflexion et puis après proposition me plaît beaucoup. Ce que je fais avec ce que propose Laura, c'est une sorte de libellé, quoi. C'est-à-dire que je stocke ce que je fais pas du tout, ce que je suis assez bordélique dans mes mails en général, de boulot notamment. Enfin, je galère à chaque fois pour retrouver. Enfin, mais là, j'ai un libellé Laura Vasquez Atelier où je stocke tout et donc je me les garde de côté pour y revenir plus tard ou pour avoir de la matière, relancer l'écriture et aussi stocker tous les noms que je connais pas, les œuvres que tu nous offres à la découverte. Je m'égare un peu là, mais pour répondre à la question, je me dis oui, c'est que cette histoire de cycle, ça peut être hyper intéressant. Ah si, puis moi j'avais quand même une question pour le coup, même si je crois que c'est quand même Benjamin qui pose les questions, mais je vais peut-être un peu euh, outrepasser mon rôle. Moi je me demandais justement comment le fait de... Parce que tu as ton travail d'écriture, mais je me demandais aussi comment enfin, ces cycles-là, ce qu'ils te, ce qu'ils t'apportaient toi dans ta propre pratique d'écriture. Et plus généralement, enfin, je crois que ça a commencé pendant le confinement. Et voilà, je voulais savoir ce que ces cycles-là, voilà, ce que c'est, pourquoi, en rapport avec ton écriture et plus généralement ce que ça t'apporte, voilà. Ben, bon dimanche à tous, bonne écriture, et puis si vous écrivez aujourd'hui, et puis à très vite. Salut, c'est Laura. Je réponds à une autre question de Camille à propos des ateliers d'écriture et de ce que ça m'apporte pour mon écriture à moi. Je saurais pas le dire. Je saurais pas dire précisément ce que ça m'apporte. Peut-être rien et peut-être quelque chose. Je sais pas. C'est très flou. Ça me force chaque semaine à rendre certaines idées très claires, à les exprimer très simplement et à dégager des pistes d'écriture à partir de textes que j'ai lus récemment. Donc j'imagine que quelque part, ça vient nourrir mon écriture, mais peut-être pas de manière directe. Et ce que ça m'apporte en dehors de l'écriture est sans doute plus important, mais est-ce que l'écriture est séparée du reste dans la vie? J'en suis pas très sûre. Disons qu'en dehors de l'écriture, ça m'apporte je sais pas, beaucoup de rencontres très belles, beaucoup d'histoires qu'on me raconte, qui sont nées à partir des ateliers d'écriture, qui m'intéressent beaucoup, qui me plaisent beaucoup, qui me semblent très belles. Et aussi, je rencontre plein de personnes qui viennent à mes lectures, qui ont découvert mon écriture à travers les ateliers, par exemple, ou la rencontre avec Benjamin. En fait, il y a pas mal de personnes qui suivent mes ateliers et qui sont en lien, qui sont soit de la même famille, soit des amis, des personnes proches, mais qui sont géographiquement éloignées. Et donc, il y a notamment pas mal de cas de mère et fille. Et donc là, c'est un cas de mère et fille. Et donc, c'est une mère et sa fille qui suivent mes ateliers. Donc, la fille doit avoir la trentaine et sa mère, je sais pas, la soixantaine à peu près. Et chaque semaine, elles font toutes les deux mon atelier d'écriture. Et puis voilà, elles se montrent les textes et tout. Et en fait, cette fille, la jeune fille, m'a expliqué que sa mère a toujours été une personne très taiseuse et assez renfermée. C'était une personne qui parlait pas beaucoup d'elle et qui faisait tout pour ses enfants, mais sans jamais s'ouvrir. Et depuis qu'elle fait les ateliers d'écriture, c'est-à-dire depuis quelques années déjà, elle a commencé à beaucoup s'ouvrir, à beaucoup parler d'elle dans ses textes, à beaucoup parler de ce qu'elle ressent. Et puis, elle a même fait avec ces textes-là une auto-édition, un petit livre qu'elle a partagé avec ses enfants, avec les membres de sa famille. Et ça l'a un peu ouverte, cette dame. Quelque part, ça l'a un peu aussi transformée. En tout cas, depuis qu'elle fait ça, chaque semaine, elle est beaucoup plus en lien aussi avec ses enfants. Mais c'est ce genre d'histoire, bien sûr, ça me... Quand par exemple, une certaine semaine, j'ai la flemme de faire mon atelier, je me dis waouh, j'ai pas le temps, j'ai pas très envie, je suis débordée en ce moment, je pense à ce genre d'histoire qu'on m'a racontée. Et alors, bon, ça me donne quand même
un petit peu d'énergie et ça me donne envie de faire un atelier d'écriture. Je pense que si par exemple j'arrêtais demain matin les ateliers d'écriture et si j'arrêtais définitivement tout ça, ça ne porterait aucun tort à mon écriture. Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la lanterne. Composition Victor Mazzaferra.